Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Fenty Beauty. Vous me demandez c'était quoi sur mes lèvres? Et bien c'est ça, à la sortie des nouvelles teintes, des Stuna Lip. Je vous avais déjà parlé de celui-ci sur le blog. Souvenez-vous, je vous remettrai l'article par ici. Et à la sortie, 4 nouvelles teintes que j'ai testées, que j'ai swatchées. Dans cette vidéo, vous allez voir si la formule a changé ou pas, si la tenue c'est la même, si ça transfère encore, si les teintes sont aussi belles dans le flacon que sur les lèvres. S'ils sont tous égaux au niveau des formules. Bref, j'ai jamais fait ce genre, je crois, de vidéo. Si j'avais fait Givenchy peut-être. Je sais pas si vous aimez, voilà, les swatchs, voilà, ce que ça rend. Comme ça, vous avez le rendu. Vous avez le rendu en live. Je vais faire un petit montage, vous verrez. J'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, du coup, les amis, je suis désolée si vous entendez un saxophone ou je sais pas quoi de la trompette derrière. Mon voisin, je sais pas, il a une nouvelle activité là depuis quelques temps. Au début, c'était chiant vite fait. Maintenant, c'est chiant tout le temps, du matin au soir avec sa trompette. Donc du coup, on va tester ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé des rouges à lèvres Fenty. En tout cas de celui-ci. Stuna, c'est la gamme du coup. Je vous avais parlé du rouge qui s'appelle Uncensored, qui est celui-ci sur le blog. Je vous remettrai l'article juste ici. Alors mon avis, je l'ai remis là d'ailleurs l'article. Oui, je fais ça bien moi quand même. Alors au début, Riel avait sorti celui-ci. À mon avis, elle voulait voir si ça marchait, les maths, tout machin, et la formule. Moi sur le blog, je vous avais dit que j'aurais pu mettre, enfin la finalité, un 20 sur 20 clairement. Mais que, à cause d'un gros souci qui lui faisait perdre au moins 15 points, non, je ne pouvais pas mettre 20 sur 20. Il est magnifique, je vous avais mis un dans les points forts de toute façon. La teinte, c'est un rouge comme Rihanna sait si bien les faire, c'est-à-dire que Rihanna a fait une collab avec MAC il y a longtemps, j'ai fait un article sur le blog il y a 5 ans je crois. C'était le plus beau rouge que je n'avais jamais vu. Et ça, c'est exactement la même chose. En fait, c'est un rouge qui est bleuté un petit peu. Il y a des sous-tons bleutés, ce qui fait qu'il fait des dents hyper blanches. Il est vraiment sublime. J'aime sa couleur qui était parfaite. Je trouvais qu'il y avait un effet repulpé. Je trouvais l'embout très 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 précis. Il est tout petit, mais j'adore. Il y en a qui l'ont détesté, moi j'adore. Bon, le packaging, bien sûr, très sympa, mais impossible à ranger. Le rendu des lèvres lissées pour un fini mat, j'adore. Le rendu, il se sent pas, c'est surtout ça. Il est confortable, il se sent pas, et c'est là justement où est le problème. Pigmentation parfaite en un passage, ne marque pas les plis, se démaquille bien, et se démaquille très 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 bien. Pour un rouge à lèvres liquide mat, j'ai jamais vu un truc aussi facile pour se démaquiller. J'avais écrit bonne tenue malgré le transfert. Voilà, le gros problème c'est qu'il transfère comme j'ai jamais vu un rouge à lèvres liquide mat transférer. J'avais fait un meet-up avec Birchbox, je m'en étais foutu partout. Toutes mes amies me disaient Jen, t'as du rouge là, là, là. C'était n'importe quoi, juste parce que j'avais mangé un truc quoi. Même sans manger, hein, juste tu fais ça, tu t'en fous partout. Donc je me souviens que j'avais été assez mitigée. Du coup, j'avais mis la note de 7,5 je crois sur le blog. 7,3 sur 10 parce que j'ai une notation sur le blog, il y a un paramètre de notation. Voilà, le problème c'était vraiment sa forme, enfin c'est pas sa formule, c'est le fait qu'il transfère. Du coup, là, elle a sorti 4 autres teintes et qui m'ont l'air plutôt canon. Je l'ai vue sur ses réseaux sociaux et tout, elle était magnifique. Avec, je crois que c'était le noir un petit peu, sur les peaux noires, mais juste ouf. Évidemment, c'est des teintes qui vont à toutes les carnations. Non, mais on rigole, mais il y a des marques qui sortent des rouges à lèvres et ça va pas à toutes les carnations. Genre, ça fait retour de ski et tout. Je comprends pas les marques qui pensent pas à ça. Que ce soit aux peaux très très blanches, aux peaux noires ou aux peaux métissées. C'est un truc qui m'énerve un peu en général. Les couleurs, elles ont été extrêmement bien travaillées pour avoir un rendu parfait sur tout le monde. Donc là, le but est de voir si la formule, elle transfère comme l'autre ou pas. Moi, c'est vraiment ça que je veux voir. S'ils ont changé la formule ou si c'est la même chose. Moi, j'ai lu qu'ils avaient changé. Enfin, c'était mieux que le rouge qui s'était vachement fait défoncer à cause du fait qu'il transférait. Donc pour la petite présentation, même si vous allez voir quand même sur le blog, c'est des rouges à lèvres liquides, mat, longue tenue. Déclinaison de 5 teintes. Il y a un rouge, un marron, un rosé. Oh, il a l'air trop beau lui rose. Un marron plus clair, un marron foncé, un marron clair. Il y a une espèce de noir bleu, j'arrive pas trop à voir. De toute façon, je vous ferai les swatchs. Donc, ils nous disent qu'il y a une tenue de 12 heures, application haute précision. On va voir les 12 heures. Hein. Donc voilà, pareil, il parle de pigmentation intense, tenue inégalée, sans retouche. Il parle de teinte universelle, avec le rouge universel. Le voilà, brun riche chocolaté, un mauve rose parfait, un nude pêche audacieux et un noir velouté. Non, c'est bien un noir donc. Apparemment, c'est Rihanna qui a choisi toutes les teintes, mais ça on le savait déjà. Et ça a été rigoureusement testé. Donc moi je me demande si elle a pas changé sa formule. C'est vrai que la formule elle est quand même hyper légère, je suis en train de lire le dossier de presse en même temps. J'ai jamais vu un rouge à lèvres mat avec une tenue si confortable et léger. Ils écrivent quand même cerise sur le gâteau, ne transfère pas et reste velouté sous les baisers.
crois que c'est un mec qui devient rouge après. Donc ils disent bien, il est conseillé de secouer avant l'application. En fait, j'avais reçu ce genre de commentaires et je vais le faire. Je vais le remettre celui-ci, comme ça vous allez voir. Parce que c'est une formule qui est très très liquide. Donc j'avais vu plein d'abonnés qui me disaient, mais tu l'as secoué, c'est peut-être pour ça. Oui, j'ai secoué, pas secoué, c'est pareil. Mais bon, on va le refaire bien quand même. Alors, je commence par le rouge. Alors lui, il m'angoisse, hein. Je vous jure, il m'a foutu des suées et tout. Il est beau quoi. Alors oui, alors j'ai les lèvres très pigmentées, hein, ça vous le savez déjà, hein, comme ça vous voyez. Regardez déjà le transfert, j'en ai plein les dents. Voilà, déjà, mais effectivement, la couleur est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Rouge parfait. Et là, je vous jure, je le sens pas. Je le sens pas le truc. C'est comme si j'avais rien. C'est vraiment très bizarre. Hein. Et regardez, il fait, enfin moi en tout cas je trouve qu'il me fait des lèvres vachement pulpeuses, repulpées et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'elles ont doublé de volume dès que je mets ces rouges à lèvres. C'est ouf hein. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Ouais mais il m'énerve aussi parce que je peux pas le mettre pour manger. Donc voilà pour la teinte Unsolved que j'arrive jamais à prononcer. Donc maintenant j'ai hâte de tester les nouvelles. Donc maintenant je démaquille. Je pense que je vais y aller crescendo au niveau des teintes parce que sinon je vais m'en foutre partout. C'est mon Wikileaks. Je l'aime trop. Bon, alors du coup on va tester du plus nude je pense. Hein. Donc celui-ci qui est le Unbutton, un nude pêche audacieux. Celui-ci, bon les packaging... J'aime toujours autant hein. Fenty, ils sont vraiment très très forts. C'est vachement travaillé. Je trouve que leurs packaging sont hyper travaillés. Et même le truc pour tenir et tout. J'adore. Vraiment, vraiment, c'est hyper classe. Je les trouve vraiment très classe les packaging. Vous avez la teinte en haut en plus qui ressemble à peu près à la couleur. Voilà, qu'on aime bien. Alors du coup, celui-ci, je crois que ça va bien aller comment je suis habillée. J'ai peur qu'il fasse un peu trop nude. Bon, allez. Regardez comme on dirait mes lèvres elles sont gonflées genre. J'adore. J'ai eu peur au début parce que quand vous le mettez il fait vachement clair. Hein. Non, il est beau. Juste j'ai un peu de rouge autour là. I'm so sorry. Il est beau mais pas ouf quoi. C'est un joli nude. Pêche. Bah, c'est plus pêche que nude. Hein. Peut-être un peu trop clair je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Pareil il se sent pas sur les lèvres. C'est complètement fou. La formule a l'air d'être la même là comme ça. Ah il transfère moins. Oui quoi. Transfère beaucoup moins que le rouge, j'ai l'impression. Ok, donc cette teinte-ci, je valide pas de ouf. Hein. Autant j'adore le rouge, autant... ouais. Pas moche, hein. Pas... J'ai connu mieux, quoi. Garnier. Tu prends ton goûter, la grosse? T'as dit quoi? T'as pris ton goûter, la grosse? Ouais. Le mauve rosé parfait. Ça déconne pas. Donc c'est le Franchement, les noms Riri, fait un effort quoi. Uncuffed. Donc c'est celui-ci. Il a l'air pas mal, hein. Dis donc. Ouh là là, tu vas très bien avec mon haut, toi. Je l'aime bien. Allez, je le kiffe. Ah, il est moins liquide. Donc voilà. Super beau. J'adore. Écoutez, moi, cette teinte, je la trouve vraiment sympa. Je crois que c'est ma préférée avec le rouge pour l'instant. Après, je la voyais plus rosée. C'est marrant en fait, parce que quand vous les mettez, t'as l'impression que tu mets... Je sais pas comment expliquer. C'est comme un buvard en fait. Buvard, Timanic, ça se voit quand vous l'appliquez, le liquide. Tes lèvres, elles l'absorbent de ouf, quoi. C'est fou. Et il transfère carrément moins. Ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment buvard en fait quand je le mets. La formule, elle a changé. Ils ont changé la formule, les gars. Je vous le dis. Je suis sûre. Je demanderai à la marque, je vous ferai un retour. Et ils vont me dire, bah non. Mais la faites pas à moi.
Alors ensuite, il nous en reste deux du coup. Il y a le Unveil et le... Ah ben on va finir par le noir parce que oula. Ah Riri, le noir ne va pas à tout le monde. Hein. Donc celui-ci qui est le Unveil, qui est le marron brun foncé. Moi en général les couleurs comme ça, je vais dire caca, ne me vont pas trop. J'aime bien marron foncé mais bon. Oula, cette couleur comme l'emoji quoi. Ah non, il est beau. Ah non, il est beau. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il est beau, hein, ça fait classe, je trouve. Il fait vraiment lèvres repulpées, c'est fou, quoi. Ok, donc je valide celui-ci, je vous dirai après par ordre mes préférés. Et il en reste un dernier, du coup, qui est le noir. Donc je vais encore me démaquiller la bouche. En vrai, j'aurais pris Baby Boo pour faire mannequin live comme d'habitude. Mais elle fait une petite allergie au Fenty. Donc on termine avec le noir qui est le Invited. J'arrive pas à dire ce mot en anglais de base. Alors Riri, là, tu fais chier. Invité en anglais, je crois, qui n'est pas attendu, je pense. L'introduction est un peu approximative. C'est vraiment un noir noir. Ouh là là. Je déteste ça. Par contre, le noir noir, j'ai du mal. Hein. Ils sont chelous. Je sais pas secouer. Mais après, c'est un beau noir. Putain, il est beau. Ah, j'ai l'impression d'être Rihanna là. Eh? J'ai fait quoi du truc? C'est bien le truc. Je suis en train de faire, tu peux tomber. Mais où est le tube? C'est hyper gênant. Quoi? Je trouve pas le... J'étais en train de m'en mettre et je trouve pas le... Attends, il était où? Là? Ah putain, bah oui, le noir sur le noir de l'ordinateur. Oh. Non mais j'ai pas mes lunettes, hein, ça va, hein. Trompe-l'œil là. C'est un peu galère, hein, à le mettre. Bon, je le trouve un peu galère, faut bien le secouer. Écoutez, c'est un très beau noir. Je suis pas fan des noirs à la base, mais effectivement, il est très très beau. Vraiment très beau. Mais voilà, il se travaille pas terrible. Il faut vraiment bien secouer et réappliquer par-dessus. Les autres, ils sèchent en 2-2. Et lui, il galère à sécher. Bon, du coup, les amis, alors qu'est-ce que j'en pense de ces nouvelles teintes? Dans l'ordre de préférence, on va dire. Je ferai comme ça. Donc le rouge est toujours mon préféré. Pas mon préféré mitigé, hein, parce que je vous dis, il transfère, c'est vraiment chiant, mais en tant que teinte, c'est mon préféré. Ensuite, le marron foncé est super beau. Il est magnifique, c'est mon préféré tout court. En plus, il a pas l'air de transférer, donc j'adore. L'espèce de mauve, je trouve qu'il est pas assez mauve en fait. C'est pour ça que je l'aime pas autant que ce que j'aimerais. Mais il est plutôt sympa. Attention, peau morte, mais il boit pas mal. Le noir, il m'a fallu 3 fois que je repasse dessus, mais c'est un noir qui est super beau. Donc, je le mets en avant-dernier. Et le pêche, ouais, le nude pêche, il me va pas autant en fait. Je trouve. J'ai même pas fait gaffe que le noir, le bouchon était pas pareil. Ah, il transfère. Il transfère. C'est trop bizarre cette histoire là. En fait, les teintes foncées transfèrent. Bah non, parce que le marron foncé, non. Les teintes claires, non. Je sais pas, il y a un délire avec la formule. J'ai l'impression qu'elle a changé. Moi, j'ai l'impression que ça a vraiment changé. Bah, toutes les teintes, sauf le noir, quoi. Qui a l'air de transférer de fou. Je vous dirai ça juste là. C'est bien parce que c'est pas des couleurs entre guillemets qui se ressemblent. Elle a voulu en faire un peu pour tout le monde. Et surtout en pensant à toutes les carnations, donc ça c'est plutôt cool. Du coup là, Riri, si tu vois que ça marche, sors d'autres teintes. Parce que bon, sors d'autres teintes parce que là on est sur presque de la perfection là, avec ce petit marron. Hein. La couleur est super jolie, sans transfert, confortable, ne se sent pas. Canon. Mais alors pourquoi tous ils font pas comme ça? Ça me saoule. Donc mon avis final, écoutez, toutes les teintes ne sont pas égales au niveau des formules, j'ai l'impression. Donc voilà, moi je vous conseillerais d'acheter en gros celui-ci. Clairement,
mon préféré. Après, il faut aimer les teintes foncées, marron. Mais là, avec l'automne, c'est typiquement des teintes d'automne. Moi, j'adore. S'il n'y avait pas ce problème de transfert, je mettrais un 20 sur 20, clairement. Là, je vais mettre, en tout cas, les nouvelles teintes, hein, je vais mettre un 7 comme l'autre. Ils sont bien, mais ils sont pas waouh non plus. Je suis un peu déçue au niveau des teintes. Je pensais vraiment que ça allait être des teintes. Voilà, le noir, c'est que je porterai pas du noir tous les jours, mais il est très bien réussi. Les problèmes de formule, quoi. Les packaging, bah, de toute façon, on a gardé les mêmes, donc là-dessus, toujours la même notation, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit crash test des nouvelles teintes Fenty Beauty, et que ça vous aura peut-être aiguillé si vous vouliez les acheter. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en avez acheté ou pas. Moi voilà, je vous dis, hein, je vous conseille vraiment le marron. Il est très probable que je le porte très très souvent cet automne, je le sens gros comme une maison. 22,99 €, je trouve que le prix, ça va, c'est correct, c'est Rihanna quand même, tu vois. Donc Rihanna qui, rappelons-le, m'a maquillée. Non, je vais pas du tout, genre. Mais mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Comme ça, je saurai que vous voudrez d'autres vidéos swatch. J'en fais jamais. Voilà, comme ça, je saurai si ça vous a plu ou rien à foutre. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces rouges à lèvres, les Stuna Lip ou pas. Ce que vous en avez pensé, quelle couleur vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Je fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne Halloween.